Eh bien bonjour, ici Serge Torion Classique, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture, un nouveau véhicule, dans des circonstances un peu particulières, puisque en revenant de mon inspection, je me suis rendu compte que mon GoPro n'avait pas du tout capturé le son. Donc me voilà avec une vidéo sans son, sans commentaire, et donc je vais être obligé de les refaire en voice-over. Enfin bon, l'important est que nous ayons les images, n'est-ce pas? Voilà, donc cette voiture, eh bien, c'est une Jensen Healey de 1973 et je vous propose de la découvrir avec moi. Voilà, eh bien la voici, magnifique dans sa livrée rouge, cette Jensen Healey de 1973, vendue localement sur Portland par un monsieur d'environ 70 ans qui apparemment commence à se débarrasser doucement de son cheptel en commençant par celle-ci. Alors j'ai été agréablement surpris, hein, c'est une très très belle voiture, une très bonne voiture je devrais dire. Voilà, donc cette belle peinture rouge qui a été faite il y a une trentaine d'années, m'a-t-il dit, par un spécialiste local sur Portland, un gars qui est plus spécialisé en British Cars, hein, en voiture anglaise. Et il faut reconnaître qu'il a fait un joli boulot, puisque le résultat est très très bien, hein, très très beau. Belle peinture donc, brillante, sans défaut apparent, mis à part deux petits défauts qu'on verra un petit peu plus tard sur la vidéo, et dont j'ai pris des photos, hein, de toute façon. Mais absence totale de rouille sur cette voiture, hein. De toute façon, elle a tout le temps couché dans un garage, hein, c'est évident. Elle a été bien entretenue. Voilà, on va voir maintenant ces petits défauts. Donc il y en a un ici, hein, la peinture qui a craqué à droite et à gauche du système de verrouillage du coffre. Et au niveau du phare, du capot, oui, trois tout petits éclats qui ont été retouchés au pinceau. Voilà, rien. Et puis voilà, ici aussi on voit une toute petite fissure, on va dire, hein, mais légère, légère. Sur le côté droit aussi à l'avant, on voit un tout petit, alors est-ce qu'on va le voir à la vidéo, un tout petit poc, voilà, on le voit un petit peu en déplaçant la caméra, il est ici, hein, voilà, je pense on le devine plutôt qu'autre chose, on le voit, hein, voilà. Voilà, presque rien. Ce sont vraiment les seuls défauts de carrosserie que j'ai pu noter sur la voiture, hein. Donc une très très belle peinture. On la voit ici équipée de ces jolies jantes, hein. Ce sont des jantes qui ont une vingtaine d'années. Alors bon, apparemment, j'ai oublié, on va repasser un petit peu par l'intérieur de la voiture. Un bel intérieur, propre, complet. Oui, j'en suis toujours au niveau des défauts. Effectivement, il y a un petit accroc, un petit trou ici au niveau du dossier siège conducteur. Mais à part cela, donc les sièges sont en très bon état, la salle est en très bon état. La console, la face avant aussi, hein, on voit cette espèce c'est un décalcomanie, un décal, hein, de couleur imitation bois, et qui se décolle ici. Et il possède le remplacement neuf, donc qui est à installer. On voit aussi que l'autoradio n'est pas d'origine. Par contre, il est livré avec la voiture. Il est dans un carton dont on parlera plus tard, mais livré avec la voiture. Pour finir, au niveau des moquettes aussi, il avait commandé un kit moquette dans lequel n'étaient pas fournis les kick panels, hein, les panneaux latéraux de chaque côté. Ils étaient donc en plus. Et voilà, il les attend. Non, il les a pas commandés en fait. Et par contre, il les attendait pour pouvoir en fait poser, coller d'une manière plus permanente la moquette au niveau des pieds, quoi, qui vient partiellement recouvrir les panneaux latéraux. On voit d'ailleurs sous la moquette une couche de mousse, hein, pour insonoriser, et directement en dessous, eh bien les planchers en tôle, hein, voilà, qui sont solides, hein, pas de roue comme je l'ai dit, hein. Voilà, de très beaux intérieurs de portes. Voilà, dans l'ensemble, un bel intérieur. Le frein à main aussi qui est bien réglé, hein, donc qui stoppe bien la voiture. Quand on le tire, on le sent qu'il il est bien tendu, bien installé. On notera aussi l'arceau, bien posé aussi, et très assez rassurant sur une voiture comme ça. Et voilà. Voilà pour ce qui est de cette description succincte de l'intérieur.
Ensuite, donc apparemment, oui, apparemment je dois parler de la capote hein, qui est en place, qui est noire, avec une fenêtre en plastique transparente, bien claire, et la capote est en très très bon état. J'en ai pris des photos de toute façon, elle est nickel. Hein. Belle capote noire. La voiture est équipée d'un hardtop aussi, donc j'ai pris des photos de couleur noire aussi, avec un intérieur blanc. Les pare-chocs, alors, sont en bon état, mais en plus, ils possèdent cette partie supérieure que je montre ici, une tôle hein, en espèce de, enfin, je ne dirais pas que c'est chromé, ouais, si. Voilà, il a les tôles, il a les tôles de remplacement donc, pour l'avant et l'arrière, hein, donc c'est une bonne chose, même s'ils ne sont pas vilains du tout. En plus, on a un jeu de haut de pare-choc neuf. Hein. Voilà, apparemment donc c'est le moment où je parle des roues. Hein, elles sont très belles ces roues-là. Euh, Correct apparemment enfin, des roues qui plaisaient hein, il y a de ça 20-30 ans. Elles sont en parfait état. Hein, les pneus Pirelli aussi hein, sont en très bon état. Et donc il possède effectivement un deuxième jeu complet de roues, les roues d'origine qui sont jolies, dont j'ai pris des photos aussi, et qui sont montées elles en Firestone. Donc voilà, deux jeux de roues, donc très appréciables. Quoi d'autre? De quoi je parle? euh, Peut-être oui, de la conduite. Euh, alors oui, je l'ai conduite effectivement. Très très agréable, petite sportive, hein, sans aucun doute. Hein, c'est une voiture qui fait 180 et quelques chevaux, je crois. Alors bien sûr, il faut aller c'est une voiture dont la zone rouge démarre à 7000 tours, je crois, et il faut vraiment aller chercher la puissance dans les tours. Hein. C'est un moteur qui tourne vite. Alors effectivement, à 2-3 000 tours minute, c'est mou, il faut le dire, c'est très mou. Voilà, mais si on veut commencer à s'amuser, jouer un petit peu, quoi, à toucher aux performances de la voiture, il ne faut pas avoir peur de dépasser les 4000, hein, 4500. Et là, on sent la petite sportive, hein, sans aucun doute. Hein. Sinon, au niveau direction, ben, aucun souci. Hein, elle est non assistée, mais elle est très très agréable. Aucun jeu de direction. Il faut savoir que la voiture est équipée de barres stabilisatrices. On les voit aussi sur les photos que j'ai prises du dessous, hein, qui doivent améliorer, si j'imagine aussi la conduite. Elle est équipée de freins à disque à l'avant, donc elle a un très très bon freinage. Et une boîte extrêmement agréable. Hein, une boîte qui a été refaite récemment. Il m'a dit qu'il avait les factures, plus embrayage évidemment. Et les vitesses, une boîte 4, les vitesses passent très très bien, sont très agréables, elles sont très précises, faciles à trouver, y compris en rétrogradant, hein, y compris la synchro hein, pour retomber en première. Donc voilà. Tout ceci donc fait que c'est une voiture qui est très très agréable à conduire. Les compteurs fonctionnent tous. Hein, les quatre fameux classiques, hein, c'est-à-dire la batterie, pression d'huile, température d'eau et jauge d'essence fonctionnent. Et les deux plus gros à l'intérieur, hein, le compteur de vitesse et le contour fonctionnent aussi. Système de chauffage des embuages fonctionne. Voilà, un joli pommeau de levée de vitesse en bois, très agréable. Voilà, encore une fois, un très très sympa à conduire. Un coup d'œil dans le coffre maintenant. Alors propre, alors voilà, on voit toujours ce jeu de moquette hein, qui faisait partie du kit et qui vraiment recouvre l'ensemble du coffre. Hein. On le voit même devant le panneau qui protège le réservoir. Ça, ce sont des câbles de démarrage batterie. Voilà, hein, et sous la moquette, la tôle. Voilà. Et là, on voit cette peinture un peu jaune moutarde qui me font penser, j'en suis pratiquement sûr, hein, que c'est la couleur d'origine de la voiture. Et d'ailleurs, je l'avais remarqué en ouvrant la capote. On la voit ici, hein, on voit un petit endroit où j'avais aperçu un peu de ce jaune, un jaune ocre un petit peu, et donc qui devait à coup sûr être la couleur d'origine de la voiture. Voilà, donc un coffre très très sain, très propre, le cric est livré avec, voilà, des chiffons, une petite de quoi dépoussiérer la voiture, et puis un petit peu de doc. Ça c'est simplement j'imagine des documents qui devaient apparemment poser sur la voiture lorsqu'ils l'emmenaient en exposition, hein, en rencontre. Voilà, des infos sur la voiture elle-même, quoi. Hein. Très sympa. Voilà, en ce qui concerne le coffre.
Extrêmement belle, elle est belle cette ligne, hein, on n'en voit pas beaucoup. C'est la première fois d'ailleurs que j'en voyais une de près. Je la découvrais. Et, bien surpris. J'aime ce petit moteur Lotus aussi à l'avant, avec le double carbe. C'est sympa. Une petite anglaise typique de l'époque, quoi. Une petite sportive, un petit coupé sportif anglais. Euh, Quoi d'autre? De quoi parlons-nous? J'ai pris pas mal de photos, hein, y compris du dessous. Un Toussim, vous le verrez aussi sur les photos, hein, elle est saine, elle est propre. Le dessous n'a pas été, lui, restauré. D'ailleurs, on voit des projections de peinture rouge qui ont été faites, hein, et il aurait peut-être fallu un peu calfeutrer le dessous, parce que même la roue de secours a été semi-peinte en rouge, enfin pas entièrement, mais enfin on voit qu'elle a reçu des projections de peinture. Voilà, pas bien grave tout ça, quoi, mais ceci dit, c'est propre et solide, hein, sans aucun doute. Euh, Vers quoi je me dirige maintenant? Non, pas grand-chose de plus à dire finalement, hein. J'ai pris 145 photos. C'est une voiture, hein, qui m'a laissé une très très bonne impression. Et comme je le disais, le monsieur est d'un certain âge, hein, et un monsieur sérieux, sympathique. Le courant est bien passé avec lui. Il m'a montré ses autres voitures. Et donc la voiture est au même niveau, je dirais, de sérieux que le monsieur lui-même, j'ai l'impression. J'ai noté la petite bande de drapeau là sur la console en bois, c'était bien sympathique, bien joli aussi, comme petit détail. Voilà, c'est tout, hein. Pas de, une voiture sans surprise, hein, sans défaut. Qu'est-ce que donc il ne faut pas grand-chose finalement, hein. Il ne faut pas grand-chose, hein. Toujours, bon, une voiture de 50 ans, on trouvera toujours des petites bricoles à lui faire si on veut la rendre parfaite, mais là, elle est parfaite, elle est très très bien dans l'état. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique, une inspection un petit peu particulière avec un voice-over. J'espère que vous aurez apprécié donc la présentation de cette Jensen Healy de 73. Merci et au revoir.